Salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux jeudi. Salut à vous tous, une autre vidéo statique. Hier j'ai fait un stream sur le Discord, c'était magnifique, j'ai présenté une magnifique pépite que tout le monde a adoré. Elle touche le domaine des paiements, elle est incroyable. Sinon, ce vendredi je serai encore une fois en stream sur le Discord, on va parler fondamentaux, donc demain, c'est ça, c'est vendredi. On va parler fondamentaux, événements extérieurs, donc on va passer une belle petite soirée entre nous dans le Discord. Si ça vous intéresse, venez dans le Discord et le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon, je suis en train de programmer deux autres streams. Un qui a rapport avec Propi, donc avec le fondateur de Propi. Et le deuxième c'est Gala, avec The Great Gala. Donc il va nous faire des updates sur Gala Games, Gala Music et Gala Movies. Donc on commence live. Sans trop perdre votre temps, et j'ai oublié un truc first, les gars, achetez un Decent Wallet, ok? En achetant un Decent Wallet maintenant, vous allez avoir 200 algo gratuitement, et en cliquant sur mon lien, vous économisez 30 $, au lieu de 159 $, c'est 129 $. Achetez un Cold Wallet avant que ça soit trop tard, ok? Achetez-le, avant que je sais pas moi, vous perdez votre argent, quelque chose comme ça. C'est obligé d'avoir un cold wallet. Achète ce que tu veux, n'importe quelle autre marque que tu veux, je m'en fous. C'est juste que moi, je propose le Decent Wallet. Mais juste achète un cold wallet. S'il te plaît, protège-toi le plus tôt possible. Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon, les gars, Bitrou, si vous n'avez pas encore un compte vérifié sur Bitrou, je vous invite à le faire. Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Et c'est important d'avoir plusieurs échanges vérifiés sur lesquels vous pouvez vendre vos actifs. Parmi ces échanges-là, c'est Bitrou. Bitrou, c'est très gros. Beaucoup de liquidités sur plein d'actifs. Donc, je vous conseille fortement d'avoir Bitrou dans votre liste d'échanges vérifiés. OK? Donc, on commence live. Et premier article, le directeur des opérations du Centre financier international de Dubaï fait l'éloge de Rippleswell. Donc le directeur des opérations du Centre financier international de Dubaï. Donc on parle de la DIFC. La DIFC, c'est elle qui a approuvé dernièrement XRP. Et la DIFC, elle est connectée à tous les pays du Moyen-Orient. Donc ça veut dire que tous les pays au Moyen-Orient peuvent utiliser XRP sans aucun problème. Ok? Et ce même centre financier, son directeur, il a fait l'éloge de Rippleswell. Comme quoi, c'est un putain d'événement dans lequel énormément de banquiers internationaux qui se rejoignent, des célébrités dans le système financier qui parlent, tu apprends énormément de choses là-bas. Là. Tu te fais des relations incroyables là-bas. C'est pas un événement de merde. C'est pas l'événement de Bitcoin là, avec des conneries qui font des tables de ping-pong, ils jouent au bowling ou je sais pas quelles conneries ils font là-bas. Ça, c'est des vrais monsieur. C'est des vrais monsieur. Compare l'événement du Bitcoin avec l'événement de Swell, de Ripple, et tu vas voir qui contrôle qui. Qui contrôle quoi. Tu vois, quand tu vois l'événement de Ripple, Swell, et tu vois les gens qui sont dans cet événement-là, tu te dis mais c'est eux qui contrôlent le monde. C'est grâce à eux qu'il y a toutes ces compagnies financières, etc. C'est grâce à eux qu'il y a une économie financière, etc. C'est pas grâce à certains clowns qui se trouvent dans le Bitcoin Maxis, les événements du Bitcoin. Ils sont en train de je sais pas quoi, je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent, ils sniffent de la cocaïne là-bas et après ils commencent à sauter de joie et parler de tout et de n'importe quoi. Tu vois? Donc tu vois clairement là, c'est le jour et la nuit là, ok? Le COO du Dubai International Financial Center DIFC fait l'éloge de la conférence annuelle de Rippleswell. Donc, Alia El Zarouni, directrice des opérations du Dubai International Financial Center DIFC, a souligné l'importance de Rippleswell, une conférence annuelle organisée par Ripple. Dans une vidéo partagée par Ripple, Zarouni a souligné l'importance de Swell, affirmant que cela crée une opportunité pour toutes les parties concernées de l'écosystème financier de tenir des discussions positives. Ben oui, ça touche tout le monde. Ça touche les banques, ça touche les gouvernements, ça touche les institutions financières, ça touche les petites et les moyennes entreprises, ça touche tout le monde. C'est littéralement l'économie, quoi. Tu comprends? Sans eux, il n'y a rien. Et Ripple, elle est là pour eux, pour améliorer leur infrastructure, pour améliorer leurs opérations. Tu vois? Et quand tu as un événement qui est pour eux, pour rassembler tout le monde, qui a une empreinte sur ce système financier mondial,
et ils sont là, ils partagent leur vécu, leur expertise, leurs tests qu'ils ont fait avec la technologie Ripple, etc. Et en même temps, ils partagent les problèmes qu'ils ont en ce moment, donc des problèmes communs que tout le monde comprend. Je parle de eux, bien sûr. Ils se comprennent entre eux. Et en même temps, ils parlent de la solution qui va fixer ces problèmes. Tu comprends? Donc imagine, tous les banquiers du monde entier sont réunis dans un seul événement. Tous les directeurs des institutions financières du monde entier sont réunis dans un seul événement. Je ne suis pas en train de dire tout le monde, bien sûr. Mais toutes les compagnies que tu connais presque sont là. Mastercard, Visa, etc., 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 etc. Donc, vous aurez donc des banquiers, des entreprises de technologie et d'innovation et des régulateurs, tous assis et parlant entre eux. A déclaré Zarouni, ajoutant, ces événements comme Ripple Swell sont des forums où nous pouvons discuter des défis et les mettre sur la table. Donc, ce n'est pas des événements du Bitcoin où on va parler des défis et trouver des solutions. Non, non, eux ils sont occupés à sniffer de la cocaïne et jouer du ping-pong et mettre des danseuses ou je sais pas quoi. Non, 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 on n'a pas besoin de ça. Tu vois? Tu es en train de me dire que Bitcoin va être la monnaie légale. Tu es en train de me dire que Bitcoin... Arrête là. Ripple annonce des partenariats majeurs à Swell 2023. La conférence annuelle Ripple qui a débuté hier, 8 novembre à Dubaï, devrait se terminer aujourd'hui. Depuis son inauguration en 2017, Swell est devenu un lieu permettant aux experts du secteur financier de discuter de l'avenir de l'argent et des paiements. Comme prévu, Ripple a fait des annonces importantes lors de l'événement Swell de cette année. La Crypto Basic a rapporté que Ripple est en Afrique, ça on l'a vu hier. En Afrique, c'est l'ancien MFS Africa. Et à travers en Afrique, Ripple accède à plus de 20 pays en Afrique. Parmi ces pays-là, c'est le Bénin, Ghana, Congo, Maroc, etc., etc. Ils vont tous utiliser ODL, ils vont tous utiliser XRP. On collaboré à une initiative visant à étendre l'ancienne solution de transfert de fonds en Afrique et au-delà de ses frontières, y compris au Royaume-Uni et en Australie. De plus, Ripple a également annoncé un partenariat avec Rocket Fuel, basé à San Francisco. Lors de la conférence, dans le cadre de ce partenariat, Rocket Fuel intégrera la solution de paiement de Ripple dans sa suite de produits. Donc, Rocket Fuel, elle se connecte aux commerçants, elle se connecte aux entreprises. Tu vois? Donc, elle permet aux commerçants et aux entreprises de faire des meilleurs paiements. Tu comprends? Rocket Fuel propose les produits de Ripple, propose la technologie de Ripple. Donc, il y aura des entreprises, il y aura des commerçants qui vont choisir le système traditionnel, qui vont toujours continuer à choisir le système traditionnel parce que ça les arrange, ça ne les dérange pas. Il y en a d'autres qui voudront chercher une meilleure technologie pour gérer leur trésorerie, etc., etc., etc. Donc, Rocket Fuel, c'est ça son truc. C'est l'intermédiaire entre les commerçants et les entreprises. C'est comme Volonté en fait. Volonté, c'est un fournisseur de FedNow. Donc, l'intermédiaire entre les banques et la banque centrale. Tu vois? Mais en même temps, derrière Volonté, il y a la technologie Ripple. C'est pareil. Rocket Fuel, elle est l'intermédiaire entre voilà, le monde des paiements et les commerçants et les entreprises. Et bien sûr, derrière Rocket Fuel, il y a la technologie Ripple qui est proposée par Rocket Fuel dans ses produits, etc. Tu vois? Donc, c'est un processeur de paiement là, en fait, Rocket Fuel. Pourquoi Ripple a choisi Dubaï pour la conférence Swell? Notamment la conférence Ripple. En fait, Dubaï, c'est devenu le nouveau hub. C'est le spot financier mondial maintenant. Tu vois? Le monde entier est réuni à Dubaï. Il n'y a pas que la finance, il y a même les influx voleurs. Tout le monde est à Dubaï. Tout le monde. Dubaï, c'est le nouveau Eldorado, quoi. Pourquoi Ripple a choisi Dubaï pour la conférence Swell? Notamment la conférence Ripple Swell 2023 se tient à Dubaï. La décision de Ripple d'accueillir la conférence à Dubaï ne surprendra pas beaucoup. Dubaï, un émirat des Émirats Arabes Unis, s'est révélé être une région favorable à la cryptographie, établissant des règles claires pour cette industrie en plein essor. Grâce à sa réglementation favorable en matière de la cryptographie, Ripple a étendu sa présence dans la région en ouvrant un nouveau bureau au Centre financier international de Dubaï, DIFC. Donc, rappelez-vous que XDC, ils ont déjà un bureau là-bas. UBX, ils ont un bureau à Dubaï. Plein de cryptos qu'on connaît ont des bureaux à Dubaï. Et juste avant Swell, la DIFC a approuvé XRP. Donc, ça veut dire, on approuve XRP comme un actif qu'on peut utiliser. Là, je parle des institutions financières et des banques. Et juste après, on a Ripple Swell à Dubaï, dans le même coin où
dans lequel se trouvent tous ces pays dans le Moyen-Orient, hein, qui vont maintenant entendre parler de XRP s'ils n'ont pas encore entendu parler de XRP, qui vont entendre parler des Ripple Payments s'ils n'ont pas encore entendu parler de Ripple Payments, et ils vont se dire, ok, cet actif-là, il est approuvé chez nous, donc on peut l'utiliser dans cette région, aucun problème. Boum. Voilà les gars, comprenez? Dans un développement surprenant, XRP a été approuvé dans le cadre du régime d'actifs virtuels de la Dubai Financial Services Authority, DFSA. Comme indiqué, cette décision permettra aux entreprises du DIFC d'intégrer XRP dans leurs produits liés à la cryptographie. Incroyable. On avance, Ripple Swell. Ripple s'associe à Rocket Fuel alors que le prix du XRP augmente. Non, le prix du XRP n'augmente pas parce que Ripple s'est associé à Rocket Fuel. Non, ça n'a aucun rapport. Ripple, le prix du XRP a pompé avant Ripple Swell. Donc ça, c'est clairement, on achète la rumeur et on vend les news. Ok. Maintenant, si Bitcoin continue à pomper, là il est à 37 200, s'il continue à pomper, on peut facilement voir le marché des altcoins pomper aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mais n'oubliez pas que la dominance du Bitcoin, elle est assez forte en ce moment. Donc Bitcoin, quand il pompe, la crypto ne suit pas. Je ne suis pas en train de dire que toute la crypto ne suit pas. Il y a certains qui font des folies, comme Telcoin, qui est en train de pomper bien comme il faut. Bientôt, il va arriver à 0.003. Donc, ce n'est pas tous les altcoins qui performent comme le Bitcoin. Mais il y a des exceptions. Donc, le Bitcoin, quand il va se calmer un tout petit peu, je pense, à mon avis, quand je dis il va se calmer, je ne suis pas en train de dire qu'il va chuter. Il se calme, il reste au même niveau, mais voilà, il se trade sur les côtés, quoi. Il ne bouge pas trop. Là, les altcoins pourront faire un autre pump. Et c'est là que je pourrais voir peut-être XRP remonter vers le 75 sous, même viser le 80 sous, 82 sous dans ces alentours-là. Mais pour de vrai, là, il y a des gens qui voient le 1,20$. Le 1,20$ pourrait arriver. Mais il y a des gens aussi qui vont m'écrire sur les commentaires, ils vont me dire « Ouais, tu es en train de changer d'avis. » Non, je ne change pas d'avis. C'est le court terme. Le court terme, on s'en bat les couilles du court terme. Moi, tout ce que je te dis là comme analyse et comme les analyses que je te donne et que je te partage, c'est vraiment le moyen terme et le long terme. Le court terme, tout peut arriver. Tu comprends? Donc là, on est en mode greed, là, on est en mode hype, là, on est en mode bull run, c'est ce que les gens pensent, nanana. C'est bien, on est tombé dans le piège. Ils sont tombés dans le piège. Mais on ne va pas faire chuter les choses immédiatement. Parce que, oui, les gens sont en mode FOMO, mais il n'y a pas ce FOMO encore là. Tu vois? Donc ça se peut qu'ils vont continuer encore à pomper les choses. Donc Bitcoin pourrait partir à 40 000, il pourrait partir à 42 000, mais ça ne change rien à la grande image, comme quoi on doit avoir une chute avant le vrai bull run. Ça ne change rien. C'est cool. Là maintenant, c'est en train de pomper. Tout le monde s'excite. Il y a des gens qui font de l'argent sur des altcoins. Il n'y a pas de problème. C'est bien. Prenez du profit. C'est bien ce qui nous arrive. On est content. À un moment donné, là, laisse-nous rigoler un peu. Laisse-nous profiter un peu. Avec plaisir. Profitez, les gars. Mais je refuse de vous faire croire que c'est le bull run et à partir de là, on va aller chercher des nouveaux all-time high et on va devenir riche dans 2, 3, 4 mois. Non, c'est pas comme ça marche. OK? So, il y a des étapes encore à franchir. Mais pour l'instant, là, si Bitcoin continue à pomper et il se calme un tout petit peu pour laisser les altcoins partir, il y a des altcoins qui vont faire des jolis pompes comme Telcoin qui va facilement monter vers le 0.003 et s'il casse le 0.003, il reteste cette zone comme un support, il va partir vers les 1 sous. Dent, si tout se passe bien et Bitcoin continue à pomper, fait pas vraiment une folie, il fait pas une chute grave ou quelque chose, Dent, je le vois monter vers le 0.003, peut-être même un peu plus. Donc il y a des altcoins, il y a de l'argent à se faire dessus là, en ce moment là, tu comprends? Mais plus que ça, je ne vois pas XRP faire un nouveau all-time high là d'ici décembre. Là. Je ne vois pas un XRP faire un 10$ d'ici début de l'année 2024. Non, ça c'est de la foutaise, ça c'est des rêves, ça c'est du hopium comme on appelle ça. Donc on descend d'un étage. Voilà, ça c'est ma vision. Accepte-la ou pas, je m'en bats les couilles, je continue à la partager parce qu'elle est basée sur de la logique. Elle n'est pas basée sur un feeling, de l'émotion, de l'excitation, du FOMO, du hype ou de l'influence. C'est juste de la logique. On n'est pas encore prêt. Et les altcoins sont en train de pomper normalement comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont la plupart ont chuté moins de 98%. C'est normal ce genre de pompe. Mais ça ne veut aucunement dire que c'est un bull run. Quand tu chutes,
Quand tu perds plus de 90% de ta valeur, à un moment donné, tu dois pomper. Parce que sinon, ça ne marche pas. C'est comme ça que ça marche. Frérot, quoi, tu vas continuer à descendre jusqu'à ce que tu vas à zéro. Il y a des investisseurs derrière. Il y a des gens derrière. Donc les market makers doivent faire un travail dans une certaine zone de valeur. Et la zone de valeur, on l'a touché sur plein de altcoins, comme Telcoin, comme Dent, comme Gala, par exemple, comme il y en a plein, comme HBR, il y en a plein. Tu comprends? Voilà, donc ici, ça ne confirme aucunement un bull run. Zéro, que dalle, mais il n'y a pas d'argument fiable pour un bull run. Zéro. Ok? Revenons à XRP. XRP, je le vois, si les choses continuent et il veut vraiment pomper encore, je le vois monter vers le 75 sous encore une fois. Peut-être même aller plus loin vers le 85, 82 sous, quelque chose comme ça. Il y a des gens qui voient le 1,20$. Voilà, 1,20$, si ça pourrait venir entre le 80 sous et le 1,20$. Il ne reste pas beaucoup vraiment de grande marge. Donc oui, ça pourrait être le cas. Mais encore une fois, non. Faut pas... Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon truc là. Attendez. Faut pas prendre ce pump... ce n'est pas un pump véridique. Voilà. Comme annoncé, donc voilà, la société de paiement blockchain Ripple élargit ses horizons. Lors de la conférence Ripple Swell en cours, Ripple a annoncé son partenariat avec Rocket Fuel, une autre société de paiement basée à San Francisco. Le nouveau partenariat verra Rocket Fuel intégrer le réseau Ripple Payment à travers 3 produits de paiement majeurs destinés aux commerçants, de commerce électronique et aux paiements B2B. Donc, on utilisera le réseau Ripple Payment qui utilise XRP pour... 3 produits de paiement majeurs. Donc, quand on entend parler de paiement, nous, on pense directement c'est les paiements transfrontaliers. Non. Et on a regardé une belle vidéo hier qui nous explique tout ça. C'est qu'il n'y a pas que les paiements transfrontaliers. Il y a plein de couches de paiement. Il y a des paiements de commerçants, entre les commerçants et les clients. Il y a les paiements entre ci et ça. Donc, il y a plein d'angles. Il y a plein d'extensions qui touchent le marché des paiements. Tu comprends? Rocket Fuel et le genre d'entité comme Rocket Fuel touchent un autre type de paiement. Tu comprends? Que Ripple ne fait pas, parce que Ripple il est concentré sur les cross-border payments. Tu vois, donc les paiements transfrontaliers, la liquidité transfrontalière, la liquidité interbancaire. Donc ce n'est pas des compétiteurs de Ripple. On voit clairement ils intègrent le réseau Ripple Payment. Donc ils utilisent la technologie Ripple pour améliorer les paiements pour ces commerçants et pour les entreprises B2B. Tu vois? Donc, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais ça fait comme Ripple. Je ne comprends pas la différence. Non, la différence c'est que Rocket Fuel est un processeur de paiement qui se connecte aux commerçants et qui se connecte aux entreprises. Donc, grâce à Rocket Fuel, les commerçants et les entreprises peuvent faire des meilleurs paiements en utilisant la technologie Ripple Payment. Dans cette technologie-là, qui est Ripple Payment, on a XRP. Donc, il y a énormément de trésoreries, énormément d'entreprises qui vont utiliser ODL, qui vont utiliser XRP pour gérer leur trésorerie, pour gérer leur liquidité, pour gérer plein d'autres choses. Comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas que Rocket Fuel, il y a FOMOPay. FOMOPay aussi, c'est pareil. Il y a qui d'autre encore? Il y a Xago, il y a Mercury FX, il y a Novati. Il y en a plein. Non? Plus précisément, Rocket Fuel ajoutera Ripple Payment à ses offres Pay in Commerce and Mass Payout. Le paiement dans le commerce permet aux commerçants de recevoir des paiements en crypto et en fiat via des virements bancaires, tandis que le paiement en masse paie un grand nombre de clients. Tu vois, donc on touche vraiment le client là, grâce à ce genre d'entité qui s'appelle Rocket Fuel. Tu vois. Sinon, Ripple ne va jamais toucher directement le client. Tu comprends? C'est à travers des entités comme Rocket Fuel que la technologie Ripple pourra toucher le client final qui est le consommateur, bien sûr, et les commerçants. Pendant ce temps, le produit cross-border B2B de Rocket Fuel répond à un cas d'utilisation différent que Ripple Payment va désormais améliorer. En tirant parti du nouveau partenariat, Rocket Fuel permettra à ses clients B2B de transférer instantanément des sommes importantes à travers les frontières à des frais incroyablement bas. Et là, on parle de XRP. Donc, à travers Rocket Fuel, on peut utiliser XRP. Donc, le client B2B, il ne va pas dire à Rocket Fuel, hey, je vais utiliser XRP. Le client B2B voudra faire un paiement
dans une autre frontière, dans un autre pays, un paiement transfrontalier, c'est Rocket Fuel qui va gérer le processus en utilisant XRP. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas le client B2B qui va décider d'aller choisir XRP à travers Rocket Fuel. Le processus qui est derrière Rocket Fuel se fera sur XRP. Tu comprends? Donc, le client B2B ne va même pas voir qu'il y a XRP qui a été utilisé ici. Le PDG de Rocket Fuel, Peter Jensen, a salué le partenariat Ripple comme un moyen de révolutionner davantage le produit de l'entreprise. Il a également noté que contrairement aux rails de paiement traditionnels, qui sont anciens et obsolètes, les produits basés sur la blockchain comme celui de Ripple améliorent considérablement le paysage. Il convient de noter que le partenariat de Ripple avec Rocket Fuel fait suite à un changement de marque du principal produit de paiement de Ripple, passant de RippleNet au réseau Ripple Payment. Donc, j'ai fait une erreur. Il y a une personne avec moi sur le Discord qui a dit que c'est l'évolution de RippleNet et moi j'ai dit non, Ripple Payment c'est XRP parce que j'avais entendu que ODL, Ripple Payment remplace ODL. Et ODL ce n'est pas RippleNet, RippleNet c'est le réseau. Donc là maintenant c'est écrit noir sur blanc et je m'excuse, je ne me rappelle même plus qui me l'avait dit et je n'étais pas d'accord avec lui. Et là c'est écrit noir sur blanc que Ripple Payment c'est le nouveau terme pour décrire RippleNet. Voilà. Et à travers Ripple Payment, on peut utiliser XRP comme RippleNet dans lequel on pouvait utiliser XRP. Donc c'est la même chose, c'est juste le nom qui change. RippleNet veut dire Ripple Payment. Le service fraîchement amélioré, également annoncé lors de la conférence Well, introduit un certain nombre d'avantages uniques. Selon Ripple, les clients utilisant le réseau peuvent bénéficier d'une couverture de près de 100% pour les paiements dans le monde entier grâce à un processus d'intégration unique. De plus, ils peuvent accéder 24 heures sur 24 et à des liquidités mondiales grâce à des intégrations telles que l'échange décentralisé DEX. Donc, ils vont avoir accès à des liquidités mondiales. Ça veut dire quoi ça, les gars? Ça, c'est les AMM. Donc, grâce aux AMM qui verront le jour sur le XRP Ledger, il y aura des pools de liquidités mondiales que toutes les banques, les entreprises ou n'importe qui a besoin de cette liquidité pour des règlements instantanés entre deux devises, pour de la liquidité pour certains services, etc. Et non? Donc, on va utiliser les AMM sur le DEX dans le XRP Ledger. Ces AMM-là vont créer de la liquidité dans des pools de liquidité. Et ces pools de liquidité-là vont devenir des pools de liquidité mondiales qui seront utilisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui vont fournir de la liquidité pour n'importe quelle chose que les banques veulent ou n'importe quel service, pour n'importe quelle devise, pour n'importe quelle connerie qu'ils veulent. Tu réalises, les gars. Est-ce que vous réalisez le délire ici? Et j'ai fait un tweet ici, là. Bien sûr, ça ne vient pas de moi. Tout ça, c'est des paroles pour bien les placer, etc. Ça vient des articles et ça vient de Mickey B. Fresh, lui aussi, donc, tu vois. Et ici, c'est écrit « L'intégration monumentale de RippleNet au DEX du XRP Ledger change la donne. » Donc, RippleNet, c'est Ripple Payment. Donc, Ripple Payment se connecte au DEX du XRP Ledger. Préparez-vous pour les pools de liquidité. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Les pools de liquidité AMM sur le DEX du XRP Ledger. Pourquoi? Parce que ici, ça dit des liquidités mondiales grâce à des intégrations telles que l'échange décentralisé DEX. Donc là, on parle des AMM, les pools de liquidité AMM sur le DEX du XRP Ledger. Imaginez que Ripple Payment pompe des milliards de volumes ODL dans les pools AMM. Et les gens continuent à dire $10 pour XRP. Cette liquidité générée par les AMM sera utilisée dans Ripple Payment. L'intégration de Ripple Payment dans les pools XRP Ledger, DEX et AMM ouvre la porte aux investisseurs particuliers pour profiter du vaste réseau Ripple Payment. Donc nous, on sera des fournisseurs de liquidités. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde le sera, mais ceux qui veulent créer un revenu passif grâce à leur token XRP, ils peuvent être des fournisseurs de liquidités dans ces pools de liquidités mondiales intégrés au DEX du XRP Ledger. Ces pools de liquidités mondiales intégrés au DEX du XRP Ledger seront utilisés à travers RippleNet qui est maintenant appelé Ripple Payment pour des règlements instantanés entre des devises, entre deux banques, entre deux institutions financières. Tu vois?
Donc nous, on sera des fournisseurs de liquidités pour ces gens-là. Est-ce que tu réalises? Il n'y aura plus d'intermédiaire qui va gagner de l'argent. C'est nous qui vont gagner de l'argent sur cette volatilité-là. C'est pour ça que je vous dis, je vous le répète, vous devez vous familiariser avec les AMM parce que c'est quelque chose d'incroyable. Et si on peut les maîtriser, on va vraiment générer de l'argent bien comme il faut grâce à nos XRP. On n'aura même pas besoin de vendre nos XRP. Les AMM ne sont pas simplement une autre fonctionnalité. C'est le fondement d'un modèle économique natif puissant sur le XRP Ledger. C'est pour ça que je vous dis que c'est la meilleure chose que le XRP Ledger va voir depuis le jour de sa création, qui est basée sur l'utilité de XRP. Donc oui, on parle du DEX du XRP Ledger, on parle des AMM, on parle de Ripple Payment. Mais c'est XRP qui est la liquidité ici dans les pools AMM. Cela stimule la demande de stockage pour XRP. Et c'est là qu'on revient sur la phrase de David Schwartz. Il l'avait dit il y a quelques années. Il disait que XRP pourrait devenir une réserve de monnaie mondiale parce que la plupart des banques et la plupart des institutions financières voudront stocker des XRP, voudront hold des XRP. Parce que XRP, ils pourront l'utiliser pour de la liquidité. Tu comprends? On le voit clairement ici grâce au AMM, grâce au DEX du XRP Ledger, etc., etc. Donc là, maintenant, la demande de stockage va augmenter. Il y aura des institutions financières qui vont hold des XRP, donc la demande de XRP va augmenter grâce au AMM. Parce qu'on veut créer de la liquidité. On a besoin de liquidité. À chaque règlement, à chaque paiement, on aura besoin de liquidité. De la liquidité pour les actifs tokenisés, pour les tokens de sécurité, pour plein de choses. Et là, on parle de pool de liquidité mondiale. C'est écrit ici. À des liquidités mondiales grâce à des intégrations telles que l'échange décentralisé DEX XRP Ledger. On continue. Les pools AMM sont dans le moteur central d'exécution des ordres à cours limité et des paiements. Ripple stimule l'utilisation du XRP et l'approvisionnement en liquidité naturelle. On n'aura plus besoin d'imprimer parce que ça, c'est des liquidités artificielles. C'est de l'argent facile. C'est de l'argent qui fait du mal au système. Là, on est en train de mettre en place une architecture qui va générer de la liquidité naturelle, qui est propre, qui est clean. Tu vois, le système financier peut se baser dessus sans se soucier on va créer de l'inflation, on va je sais pas quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Les pools de liquidité AMM sur le grand livre sont la source de liquidité la plus organique possible. Le séquestre sera utilisé pour augmenter la liquidité dans les pools AMM. Et ça, c'est une bonne remarque ici. Le séquestre, donc on parle de 49 milliards de XRP qui se trouvent dans un compte du XRP Ledger. Et on se dit tous, qu'est-ce qui va se passer avec ce compte-là? Ok, Ripple ne hold pas ce compte-là. Bon, la Réserve fédérale ne peut pas buyback les XRP qui se trouvent dans le escrow. Ça ne fait aucun sens parce que c'est décentralisé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces XRP? Et c'est là que tu te poses la question, tu te dis, ok, si XRP, il est créé pour de la liquidité, et si Ripple met en place une infrastructure pour que XRP soit utilisé comme un token de liquidité transfrontalière et interbancaire, etc., tu te dis, ok, donc ces XRP seront utilisés pour de la liquidité dans les pools mondiales. Tu comprends? Dans les pools mondiales. Pour générer de la liquidité pour tout et n'importe quoi. Pour de vrai là, tellement que c'est fou, j'ai mal à la tête. Waouh. Est-ce que vous réalisez C'est pour ça que David Schwartz, il nous disait depuis toujours que plus XRP est liquide, plus les paiements seront moins chers. Et pour qu'il soit liquide, il doit être un higher price. Il doit avoir un prix très gros. Tout fait du sens quand tu reprends tout ce que David Schwartz t'avait dit, tout ce qu'on avait partagé, tout ce qu'on a vu ensemble. Tout fait du sens avec les AMM, tout fait du sens avec le standard Basel III qui va imposer plus de capitaux, plus de réserves pour les banques et les institutions financières.
Tout fait du sens quand tu vois qu'il y a de la liquidité qui est demandée d'une façon incroyable dans la majorité des corridors entre chaque institution financière du monde entier. C'est fou. C'est fou. Attendez les gars, je reviens. Désolé, j'avais un appel. Est-ce que vous réalisez le nombre de liquidités? C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, XRP va débloquer de la liquidité, il va créer de la liquidité, il va déplacer de la liquidité. Et il n'y en a pas beaucoup, il y a seulement 100 milliards de XRP. Et XRP est déflationniste. Plus le volume est gros, plus il y aura des XRP qui vont brûler. Plus la demande est grosse pour XRP, plus le prix va apprécier. Et la demande va s'amplifier quand on parle de liquidité parce que le système au complet a besoin de liquidité, bordel de merde. C'est gros ça. Aïe, 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 aïe. XRP gagne 15% en 7 jours, blablabla, on s'en fout de ça. On avance. XRP Toolkit intègre Topper de Uphold pour permettre des achats XRP transparents. Nice, donc vous pouvez acheter des XRP directement à partir de XRP Toolkit. XRP Toolkit est une plateforme qui aide les utilisateurs à interagir avec le XRP Ledger et son DEX natif, à intégrer Topper, un protocole de rampe d'accès de l'échange cryptographique compatible XRP Uphold. Uphold a annoncé la récente collaboration avec un article sur X, soulignant que XRP Toolkit aide à connecter les acteurs du marché au XRP Ledger. L'intégration vise à donner aux utilisateurs la possibilité d'acheter en toute transparence du XRP et d'autres actifs pris en charge avec Fiat. Ok, donc à travers XRP Toolkit, donc tu peux... Ah, c'est cool ça pour de vrai, c'est vraiment bien là. Attends, on va cliquer ici juste pour voir. Comment tu fais? Genre, tu connectes ton wallet first, je pense, à mon avis. C'est ça. Tu le connectes. Et là, quand tu vas rentrer dans le dashboard, c'est là que peut-être tu auras une fonctionnalité qui va te dire vas-y, tu peux acheter XRP avec Fiat, avec ta carte ou je sais pas quoi, à travers Topper. Ok, nice. Nice, c'est vraiment cool ça. Donc voilà, vous avez une nouvelle façon d'acheter des XRP sans passer par les échanges. Avec XRP Toolkit. Voilà, c'est écrit noir sur blanc ici. Au moment de mettre sous presse, XRP Toolkit avait déjà ajouté la passerelle Topper à sa plateforme. Fait intéressant, la plateforme dispose d'un bouton d'acheter. Sur son interface, en cliquant sur ce bouton, l'utilisateur accède à la fenêtre Topper Pay. Voilà, c'est ce que je dis. Ah, je suis trop fort. Donc, tu connectes ton Ledger ici. Tu rentres dans le dashboard, donc tu vas commencer à interagir avec le XRP Ledger. Et à l'intérieur du XRP Ledger, pas à l'intérieur du XRP Ledger, dans ton dashboard, tu vas avoir un bouton acheter, sûrement. Et quand tu vas... Tu sais quoi, on va le faire live. On va le faire live. J'ai rien sur Zoom là, on va connecter avec Zoom, on va voir. On va voir si on peut le faire là. On va voir, boum, boum. Check, 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 check. Juste un petit moment les gars, scanner, scan QR code, voilà, slide, ok, ça devrait se connecter. Bon, j'ai 608 XRP ici là, ah buy, je le savais, la vie de ma mère que je le savais, je suis trop fort, tu cliques sur buy, voilà, boum, là maintenant tu n'as même pas besoin de passer par un échange sa mère. D'une façon décentralisée, tu achètes tes XRP. Tu n'as ni besoin de passer ni par Bitro, ni par Binance, ni par ça. Ah, les frais, les ci, les ça. Tu fais ça tranquille sur le XRP Toolkit avec ton Ledger ou ton Xoom. Ça rentre directement sur ton Ledger ou sur ton Xoom. Tu n'as même pas besoin de stresser. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le monde entier, tranquille. Voilà les gars. Donc tu fais continue. Boum. Tu mets ton email. Ok. On va mettre ça. Ça fait quoi après? Select. On va mettre résidence. Moi, je suis Canada. Ok. Boum. Tac, tac. Continue.
Something wrong. Please try again. Hein? Peut-être c'est le pays, non? On va mettre Morocco. Ah, Canada, ça marche pas. Canada, ça marche pas. Ok, pour le Maroc, ils disent we are not there yet. Ok, on va essayer la France. Canada, ça marche pas. Damn. France. Ok, France. Non, ok, attends. Non, France, ça marche pas. C'est quoi ce délire? Donc, il y a un problème là. Il y a un problème. Peut-être, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Je peux pas te dire c'est quoi le problème en ce moment. Mais ça marche, les gars. C'est juste peut-être moi j'ai un problème. Peut-être ça marche pas avec Zoom. Je sais pas. I don't know. Mais le bouton, on le voit là. Il est là, là. Buy. Tu vois? Donc, les personnes qui n'ont pas de compte chez Topper. Ah, j'ai pas de compte chez Topper, peut-être. Voilà. Devront s'inscrire à des fins KYC réglementaires. Après l'inscription, les utilisateurs peuvent acheter du XRP avec leur carte et d'autres canaux fiduciaires et déplacer leurs actifs vers leur adresse pour les exploiter sur le XRP Toolkit. Donc, ok, il faut ouvrir un compte sur Topper first. C'est pour ça que ça ne marchait pas pour moi, peut-être. Ok. Boîte à outils XRP, c'est limite. Pour les non-initiés, XRP Toolkit agit comme une interface côté client pour une interaction sans effort avec le XRP Ledger. Donc, grâce à XRP Toolkit, on peut nous communiquer avec le XRP Ledger. On peut interagir avec le XRP Ledger. Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà interagi avec le XRP Ledger en ouvrant des trust lines. Vous vous rappelez quand il y avait les airdrops et tout? Donc, c'est exactement ça. Donc, tu interagis avec le XRP Ledger. Donc, tu peux ouvrir un compte escrow. Tu peux stocker des XRP pour 10 ans, 20 ans. Et là, après, ils vont se débloquer dans 10 ans, 20 ans. Tu peux ouvrir des trust lines. Tu peux faire plein de choses sur le XRP Ledger en ce moment même. OK? Et tu peux aussi utiliser le DEX. Donc, tu peux trader tes XRP en USD, en euros, sans passer par Bitrue, sans passer par Binance, d'une façon décentralisée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et tu n'auras jamais cette peur de dire, OK, il y aura du trafic, donc les échanges vont bloquer mon truc et tout, et tout. Non, non, non. Tu auras toujours accès à ce DEX. Et la liquidité va s'amplifier dans le DEX. Je viens de vous expliquer avec les AMM et je viens de vous expliquer avec tout ce bordel. La liquidité va être incroyable dans ce DEX. Pourquoi? Parce que c'est un DEX universel décentralisé. XRP Ledger est un DLT universel. XRP est un instrument de liquidité universel. Tu vois? Donc, les banques, les institutions financières, les gouvernements, les entreprises, les processeurs de paiement, fournisseurs de paiement vont tous utiliser les DEX du XRP Ledger. Il simplifie la gestion des actifs cryptographiques en aidant les utilisateurs à envoyer et recevoir des paiements en toute sécurité, à échanger des actifs basés sur le XRP Ledger et à créer des dépôts fiduciaires. Selon sa documentation officielle, les transactions sur le XRP Toolkit sont peer-to-peer, éliminant les intermédiaires et imposant des échanges directs avec d'autres utilisateurs. Cette approche contribue à promouvoir l'idée originale derrière la technologie blockchain. RippleX a récemment mis en lumière la plateforme, notant que les utilisateurs cherchant à accéder aux fonctionnalités avancées du XRP Ledger, notamment les lignes de confiance et les transactions multidevises, pourraient tirer parti de ces offres robustes. La plateforme s'intègre à plusieurs portefeuilles tels que Xoom, Ledger et Keystone et bien sûr Decent Wallet. On voit ici Bitcoin à 37 500, nice. Dent qui continue à monter petit à petit, nice. Allez. On est content. Malgré ces offres, XRP Toolkit ne permet pas aux acteurs du marché d'acheter du XRP et d'autres actifs basés sur le XRP Ledger avec du fiat. Notamment, les utilisateurs souhaitant le faire devront créer des comptes avec des échanges centralisés tels que Binance, Kraken et Bitstamp, comme indiqué sur la plateforme. Uphold Topper fournit une solution. Donc, à travers XRP Toolkit, tu n'as même pas besoin d'aller sur Binance, ni Kraken, ni Bitstamp. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est ouvrir un compte sur Topper et tu pourras acheter directement sur le XRP Toolkit. Et tes XRP vont directement rentrer sur ton compte Xoom, Ledger, etc. Magnifique. On avance. Prochain truc ici, on parle de John Deaton. Donc, un expert explique pourquoi le prix du XRP augmentera avec le temps et déclare qu'il détient désormais plus de XRP qu'Ethereum. J'espère que tu détiens plus de XRP qu'Ethereum. Ça fait juste du sens. Pourquoi? Parce que Ethereum vaut 2000 $. Donc, tu ne vas pas détenir 100 000 Ethereum. Sinon, tu es un fucking millionnaire. Ça ne fait aucun sens. C'est normal que tu vas détenir plus de XRP que Ethereum parce que XRP est moins cher. T'es con. Bon, mais oui, il a raison dans le fait que le prix du XRP augmentera avec le temps. Oui, ça c'est sûr. Mais je le dis, je le répète, la spéculation seulement va nous emmener à des stratosphères incroyables. Donc, on ne va même pas parler de l'adoption de l'utilité. L'adoption de l'utilité, elle va être folle. Le prix du XRP, là, à ce moment-là, mon subconscient ne pourra même pas le calculer. Et on ne pourra même pas calculer le prix du XRP. Il est inconnu parce qu'on ne connaît pas le potentiel de l'Internet de la valeur.
Mais dans ces cycles haussiers qui s'en viennent, comme celui-là et le prochain après la grande chute, etc., etc., la spéculation à elle seule peut nous amener dans les 4 chiffres. Mais bien sûr, le volume de l'utilisation du XRP va augmenter de plus en plus. Plus XRP vaut cher, plus on va utiliser moins de XRP. Tu comprends? Plus XRP devient liquide, plus on va utiliser moins de XRP. Tu comprends? Donc ça va l'adoption et l'utilité va augmenter. Ça ne va jamais cesser d'augmenter. C'est ça le truc. Ça ne va jamais. Il n'y aura pas à dire. On va jamais se dire. Ok, tu sais quoi, en 2040, ça sera le top. Il n'y a pas de top. Il n'y a pas de top. Avec la tokenisation, avec tout le bordel qui arrive, il n'y a pas de top. La valeur va continuer à se créer. You know? Et toute cette valeur a besoin de liquidité. So, fais le calcul. Et les gens se limitent à 10 dollars. Je vous ai dit, les gens se limitent à 10 dollars. Pourquoi? Parce qu'ils se basent sur leur bague. Ils se disent 10 dollars, j'aurai 1 million, c'est suffisant. Et après, avec sa cervelle, qu'est-ce qu'il fait? Il rabaisse l'utilité du XRP à son bag. Il rabaisse le potentiel du prix du XRP à son bag. C'est totalement mauvais, ça. Anyway, donc, bon, on va pas lire ce qu'il a dit. Bon, c'est juste qu'il détient plus de XRP que de Ethereum. Et comme quoi le prix du XRP augmentera avec le temps. Et moi, je vous ai donné mon point de vue sur ça. On avance. Un membre du Congrès américain déclare que Gensler est inefficace et incompétent. Il critique la SEC pour le procès Ripple. Ben oui, ça c'est Tom Emmer, qui est très 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 connu. Et c'est un gros gars derrière XRP. L'éminent expert juridique XRP Bill Morgan remercie le représentant Emmer d'avoir interpellé la SEC concernant le procès Ripple. Ben oui, ce procès-là était de la pure foutaise. Ce procès-là était une putain de joke. Genre, si t'as juste envie de perdre, vas-y, go, va. Si t'as envie de te faire de te faire la honte, là, vas-y, go, pas de problème. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils se sont foutus la honte. Des vrais clowns. Gary Gensler a apparu comme un vrai teubé. Il n'y a aucun chairman dans la SEC qui a apparu teubé plus que Gary Gensler. Mais en même temps, tu te dis, c'est voulu. Moi j'ai toujours cette voix qui me dit, l'affaire juridique, elle a arrangé Ripple. Elle l'a arrangé. Je veux dire, il n'y a pas... Depuis que Ripple a été créé jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu un moment où Ripple a fait du bruit plus que le moment de l'affaire juridique. Il n'y en a pas, il y en a aucun. Le moment de l'affaire juridique du début jusqu'à maintenant, c'était le seul moment depuis le jour de sa création dans lequel on voyait tous les projecteurs sur Ripple, les news de malades concernant Ripple, toutes les confirmations se faire concernant les conspirations qu'on avait sur Ripple, etc. Des développements sur l'XRP Ledger. Yo, tu comprends? Donc, moi, je pense fortement que, dans leur agenda, c'était voulu qu'à un moment donné, on se batte contre la SEC. Je ne sais pas pourquoi, mais j'y crois fort. C'était voulu, tu vois. Je pense que Ripple voulait ça. Et elle l'a eu. Et voilà quoi. L'avocat pro XRP Bill Morgan a reconnu les efforts du whip de la majorité parlementaire Tom Emmer pour interpeller la SEC des États-Unis à propos du procès Ripple. Le président américain critique le président de la SEC. Pour le contexte, Emmer s'est adressé à X pour annoncer que la Chambre avait adopté son amendement non partisan de crédit sans aucune opposition. Il convient de mentionner que le projet de loi d'Emmer vise à interdire à la SEC américaine de poursuivre des mesures coercitives en utilisant l'argent des contribuables jusqu'à que le Congrès autorise la compétence réglementaire. Le législateur pro-crypto a critiqué l'approche stricte du président de la SEC, Gary Gensler, en matière de réglementation de la cryptographie, soulignant que le patron de la SEC est inefficace et incompétent. Non, crois-moi, il est efficace et compétent. C'est juste qu'il suit des ordres. Il est payé, il suit des ordres. Parce que s'il suit des ordres, il aura un meilleur statut plus tard. Il pense à son intérêt, il pense à sa poche, il pense à sa carrière. S'il suit les ordres, il respecte les ordres, il suit le script, il va avoir une meilleure job après. Peut-être qu'il sera le prochain gouverneur du Trésor américain, peut-être. I don't know. Peut-être qu'il sera le visage de la Fed.
Là, je dis n'importe quoi, mais tu comprends ce que je veux dire. Parce que si il voulait vraiment fixer les choses, il l'aurait fait. Crois-moi, c'est pas un con. Surtout quand il éduquait les gens au MIT, il disait des choses claires. C'est pour ça que nous, au début, on était chaud avec lui. On était comme, yo, Gary Gensler, il va venir, il va fixer les choses. Et après, il a changé. Comment il a changé? C'est parce que, yo, il a des ordres à suivre, c'est tout. C'est comme ça. Le représentant américain déclare que l'affaire Ripple ne relève pas de la compétence de la SEC. Le whip de la majorité a déclaré que le directeur de l'application de la SEC, Gubir Grewal, avait admis que la commission poursuivait des mesures d'application contre les entités en dehors de sa juridiction. À cet égard, le représentant Emmer a mentionné le procès Ripple comme l'une des mesures d'application extra-juridictionnelles de la SEC qui a vu la commission affirmer que XRP est une sécurité. En juillet, le discret blablabla, l'avocat pro-XRP réagit. Comme prévu, le récent commentaire du représentant Emmer a suscité des réactions parmi les passionnés de XRP. Certaines personnes applaudissent le web de la majorité parlementaire pour avoir appelé la SEC. Dans ses commentaires, l'avocat Morgan a déclaré qu'un membre du Congrès américain avait finalement appelé la SEC pour avoir perdu l'argument concernant le statut de sécurité du XRP. Selon Morgan, le PDG de Ripple, Bargaining House, a récemment révélé que la société avait dépensé plus de 150 millions de dollars, et en fait c'est 200 millions de dollars, pour défendre le dossier de la SEC. En conséquence, l'expert juridique a soulevé une question pertinente pour savoir combien d'argent des contribuables la SEC a dépensé tout au long du procès Ripple. C'est vrai. C'est l'argent des contribuables. C'est les gens qui payent des taxes. Cet argent-là, il est utilisé dans de la merde. Dans des affaires juridiques qui puent. La SEC espère obtenir un montant important en guise de pénalité. Là, on parlait de 770 millions de dollars. Mais d'après Jeremy Hogan et John Deaton, ça peut baisser à 38,5 millions de dollars. Pourquoi? Parce que les ventes des XRP ont été faits à 95% en dehors des États-Unis. Donc, il n'y a eu que 5% qui a été fait à l'intérieur des États-Unis. Donc, sur les 770 millions de dollars, voilà quoi, ça devrait extrêmement bien baisser. Et ça parle de 38 millions de dollars. On va voir si c'est vraiment ça ou pas. Mais si c'est 770 millions de dollars, pour de vrai, c'est une putain de victoire pour la SEC. Je suis désolé. Hein. Même si Ripple, elle a la clarté sur XRP, elle a tout ce qu'elle veut. Bien sûr, ça vaut plus que 770 millions de dollars, crois-moi. Parce qu'ils vont faire, voilà, leur mission, elle est accomplie. On s'en fout si on paie 770 millions de dollars, mais au moins notre mission, elle est accomplie. C'est fini, on a gagné, tu vois. Mais si la SEC arrive à soutirer 770 millions de dollars de Ripple, c'est une putain de victoire pour elle, là, la vérité. Là. Je suis désolé, là, mais c'est une victoire, là. Peut-être qu'elle s'est fait démonter. Mais voilà, je m'en bats les couilles si je me fais démonter, mais je sors avec un chèque de 770 millions de dollars. Ça ne me dérange pas. Donc la SEC espère obtenir une part importante du montant à titre de sanction. Donc voilà, c'est une part importante du montant. Donc ce n'est pas tout le montant, c'est juste une part. On avance. Et comme d'habitude, les gens qui attendent le 9 novembre. Les gens qui attendent le 9 novembre. Allez les chevreuils. Mettez-moi des commentaires. Ne vous cachez pas, ne vous cachez pas, ne vous cachez pas. Assumez votre stupidité. On est le 9 novembre, non? À ce qui paraît, un IPO sera annoncé pendant Swell. Ok. À ce qui paraît, un règlement sera annoncé pendant Swell. Ok. À ce qui paraît, on aura un règlement le 9 novembre parce qu'il y a les avocats de Ripple et les avocats de la SEC qui parlent d'un règlement en ce moment même. Ok. Et qu'est-ce que je vous dis moi depuis toujours? On n'aura jamais une date. Bande de cons, jamais. Arrêtez avec ça. Et là, encore une fois, il y aura une autre date et vous allez croire à la prochaine date, comme des teubés. Il n'y aura pas de date. Un règlement va venir à n'importe quel moment et on est bientôt. On va bientôt voir un règlement. Je vous le dis, c'est inévitable. Mais tu n'auras pas de date. Jamais de la vie, mon frérot, jamais. Ok? On avance et là, ça parle de Tranglo. Donc, comme vous le savez, Tranglo est détenu à 40% par Ripple. Et ici, ça parle de l'interopérabilité, ça parle de l'intelligence artificielle, ça parle des envois de fonds. Donc, voilà, ça parle de, voilà quoi, ISO 222 et tout. On ne va pas tout lire. Mais j'aime une petite partie ici qui est intéressante. Demande de remise. L'intégration complète de l'intelligence artificielle et de la blockchain peut tirer parti de l'interopérabilité et des atouts des systèmes financiers traditionnels, tout en éliminant les inconvénients tels que les problèmes de liquidité et la faible accessibilité. Par exemple, les entreprises peuvent utiliser XRP ou On-Demand Liquidity
Ripple fournira des liquidités nécessaires via XRP. Donc, des liquidités nécessaires. De où ces liquidités vont venir? Des AMM, hein, des pôles de liquidité mondiales. Donc, on va créer de la liquidité qui sera acheminée via XRP ou des rails de crédit compatibles ODL pour libérer un fonds de roulement sans dépendre d'un principal bailleur de fonds. Donc, on crée de la liquidité, on déplace de la liquidité, on débloque de la liquidité d'une façon décentralisée, on n'a plus besoin d'intermédiaires. Circle a également l'intention de résoudre les problèmes de liquidité en utilisant CCTP pour frapper et brûler selon les besoins. Ces deux solutions apportent la liquidité nécessaire sans préparation préalable. Bien sûr, Circle lui aussi ramène une liquidité, mais c'est une liquidité parce que c'est comme les paiements. Il y a des couches de paiement, il y a des extensions de paiement. Nous, on connaît les paiements transfrontaliers. Mais quand tu rentres dans le domaine des paiements, tu as les paiements entre commerçants, tu as les paiements entre entreprises, tu as les paiements entre clients, entre particuliers, tu as plein de sortes de paiements différents. Tu as les micro-paiements, les paiements à grande valeur. C'est pareil avec la liquidité. Tu as la liquidité à grande valeur, la liquidité ci, la liquidité ça. Donc, chacun va se préciser dans une certaine liquidité. Mais XRP, c'est universel. C'est ce que vous devez comprendre. C'est décentralisé. Aucune juridiction ne contrôle cette architecture. C'est neutre. Circle, c'est centralisé. Et là, on parle de stablecoin. Ce n'est pas pareil. Tu comprends? Juste, il ne faut pas mélanger. Et n'oubliez pas que Tranglo est connecté à plus de 25 corridors. Donc, tous ces corridors-là utiliseront XRP pour de la liquidité. OK? Et pour finir, les nouveaux paiements Ripple de Ripple, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais cela exploite directement XRP. Ripple redouble d'efforts en matière de technologie cryptographique. Les fonds sont réglés en temps réel, un produit qui offre tous les avantages d'une solution blockchain, mais aucun des problèmes. Ceci est disponible aux États-Unis aujourd'hui. En 2024, nous nous étendrons à l'Union européenne, au Royaume-Uni, à Singapour et aux Émirats arabes unis. Donc là maintenant, en ce moment même, ils peuvent utiliser XRP à travers paiement Ripple. Aux États-Unis, pourquoi? Parce que XRP, il a la clarté. Les gars, on est arrivé. C'est pas parce qu'on parle de ce genre de choses que le prix de XRP devrait pomper maintenant. Il ne faut pas être stupide. Ce qui se passe dans le trading et ce qui se passe dans les marchés, c'est à part. Ça, c'est l'utilité, ça, c'est l'adoption, ça, c'est l'éducation, ça, c'est, tu vois, c'est bien de savoir ce qui se passe côté utilité autour de XRP. Mais le prix de XRP, ça, c'est les market makers, c'est les baleines, c'est la demande, c'est, tu vois. Donc oui, maintenant, c'est disponible aux États-Unis, mais la demande n'est pas encore high. Tu vois ce que je veux dire? Ça va venir avec le temps. Donc, aux États-Unis, ils peuvent utiliser XRP en ce moment même pour de la liquidité entre différentes devises, pour de la liquidité transfrontalière, pour de la liquidité interbancaire, etc., etc., etc. Donc voilà les boys, je suis vraiment désolé si j'ai mal parlé aujourd'hui. Je sais pas, j'ai pas de salive là depuis tout à l'heure là. J'étais chez le dentiste aujourd'hui aussi là, ma bouche est un peu bizarre, je parle mal. Donc yeah, je vous laisse. N'oubliez pas les likes, n'oubliez pas les abonnements. Je vous remercie pour vos visionnements. Continuez à renforcer vos bagues sur XRP. Et attendez, patience, parce que c'est pour bientôt la famille. C'est pour bientôt. La richesse est à vos pieds. Ok? La richesse est à vos pieds. Ne l'oubliez pas. Prenez soin de votre santé. Faites du sport. Préparez votre corps. Mettez-vous bien. Préparez-vous mentalement. Commencez à employer le mot non dans vos phrases. Non, 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 non. Et surtout, cachez-vous. Moi, j'ai fait l'erreur quand j'avais l'argent en 2021-2022. Je disais à tout le monde, ouais, regarde, j'ai, le mauvais œil, de la merde. Donne, paye à tout le monde. Plus personne ne fait rentrer sa main dans sa poche. Je devais payer pour tout le monde parce que tout le monde sait. Tout le monde me demandait de l'argent, je donnais. Mais ils ne vont pas me remettre de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ce gars-là, il a de l'argent, donc je ne vais pas lui remettre. Donc tu te fais niquer. Comprenez? Fermez votre gueule. Fermez votre gueule.
Fermez votre gueule et vivez caché, vivez tranquille. Fermez votre gueule, la vérité. Ok? Préparez-vous mentalement, préparez-vous physiquement et préparez-vous spirituellement. La richesse est à vos pieds. On est arrivé. Les choses vont très vite et vont aller beaucoup plus vite que ça. Je vous laisse sur ça et on se voit demain pour une autre vidéo statique. Ciao tout le monde.